savoir, en fait. Tu veux faire quoi? Oui, je t'ai envoyé même une note là. Je t'ai juste posé 2 questions. Voilà pourquoi je t'ai rappelé moi-même. Au lieu de poser question, je t'appelle en même temps, on en parle directement. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mirlan. Chrétien, musulman? Chrétien. D'accord. Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu m'as même dit que si tu es convaincu, tu vas devenir musulman. Non, c'est parce que j'ai dit. En fait, je veux juste savoir pour que je puisse savoir au moins là où je me situe, en fait. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Où te situer, ça veut dire devenir musulman, on ne sait jamais. Donc, allons-y. Oui, voilà. La question, c'est quoi? C'est ça. Pardon? La question, c'est quoi? En fait, moi, ma question, c'est parce que quand je vous vois faire des débats concernant Jésus-Christ et le prophète Mohammed, en fait, moi, je l'ai juste savoir. Parce que dans la Bible, Jésus. C'est mon souci, hein. Les aléas de... Allô, ça... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum, Sal. Wa alaikum salam. C'est le Ben Khalid. Alors, rapidement, bismillah. D'accord. J'aimerais comprendre la sourate 54. Dieu créa le monde en 6 jours. Ah. La sourate 41, 9 à 12. Il créa la terre en 2 jours. Et les ressources alimentaires. Et les trucs en 4 jours d'égale durée, ouais. Voilà, mais je n'ai pas de problème avec elle. Mais tu vois, là, il y a des frères qui viennent, qui nous posent des questions, qui me fatiguent avec. Non, mais il n'y a pas de contradiction. Alhamdulillah. Il dit les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. C'est le mot là qui change la donne. Égale durée, là. C'est-à-dire la terre, la durée de la terre, là. Et elle a même durée que les ressources alimentaires, là. Donc, les deux font en 4 jours d'égale durée. Et puis, là, le ciel en 2 jours, ça fait 6 jours. Je te prends un autre exemple. S'il y a 2 femmes qui tombent enceintes, 2 femmes tombent enceintes dans Ramadan 2024, là, et puis elles accouchent dans le mois de Ramadan 2025, les 2 grossesses là ont fait combien de mois? Pas une grossesse fait 9 mois, bon, normal quoi. Les 2 grossesses ont fait combien de mois? Je n'ai pas bien suivi ça. C'est-à-dire que quoi? Si 2 femmes tombent enceintes ensemble dans le mois de Ramadan 2024 là, et puis elles accouchent ensemble dans le mois de Ramadan 2025, les 2 grossesses font combien de mois? Bon, les 2 grossesses font 12 mois. Comment ça? De Ramadan 2024 à Ramadan 2025. Oui, mais c'est 2 grossesses différentes. Il dit 2 femmes. Les 2 sont tombées enceintes. Les 2 sont arrêtées là, les 2 sont enceintes. Ramadan 2024, elles sont enceintes. Ramadan 2025, les 2 ont accouché ensemble, alors qu'une grossesse fait 9 mois. Donc, les 2 grossesses font combien de mois? Ça fait 18 ensemble. Ça fait 18, non? Oui, ça fait 18. Oui, mais ça fait 9. Oui, ça fait 9. Mais pourquoi ça fait 9? Pourquoi ça fait 18? Bon, à part égal, ça fait 9. Une femme a droit à 9. Non, une femme a droit à 9. Maintenant, les 2 associés font 18. Ouais. Maintenant, pourquoi ça fait 9? Puisque c'est ce qui est prescrit, c'est ce qui est la logique. Non, 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 j'ai dit une femme à part, elle a 9. L'autre à part a 9. Les 2 font combien de mois? Parce qu'elles sont tombées ensemble dans le même mois de Ramadan 2024 là. Elles ont accouché ensemble 2025 Ramadan, mais les 2 grossesses font combien de mois? Non, ça faut dire sinon là, j'ai pas. Non, Allah non, tu as raison. Parce que c'est comme mathématiques du Coran en fait. C'est pourquoi Allah dit. C'est comme il dit, voilà, il a créé le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours, les ressources alimentaires en 4 jours, mais le mot d'égale durée. Donc, les 2 grossesses, ça font 9 mois. Pourquoi ça fait 9 mois? Parce que c'est dans le même mois de Ramadan 2024, là. C'est le même mois. Ça dit que Ramadan de cette année-là, jusqu'à Ramadan prochaine, là, ça fait 1 an. Bon, on n'a qu'à prendre Ramadan comme 9 mois, ça. Comme c'est le 9e mois. Donc, comme elles sont dans le même mois, cette année, le même mois, mais les 2 vont ensemble. Mais chacune n'a pas son mois de Ramadan, à part l'autre. C'est le même mois qu'elles consomment. Les 2 consomment le même mois de la Ramadan. Le mois prochain, qui est avril, elles consomment le même mois ensemble. Mais alors que c'est les 2 grossesses, hein,
Donc, jusqu'à Ramadan prochain, supposons que c'est les 9 mois, ça fait 9 mois, ça fait pas 18, mais c'est 2 grossesses, mais ça fait 18, ça fait 9. Parce qu'elles ont consommé la même période ensemble simultanément. Allah Akbar, ça. Donc, quand Allah il dit il a créé le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours, les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée, c'est simultané. C'est-à-dire la terre en 2 jours, ce qui est sur la terre en 2 jours, donc ça fait 4 jours d'égale durée, les deux là. C'est pourquoi il te prend l'exemple de 2 grossesses simultanément. Si elle ne t'explique pas, tu as pensé que ça fait 18 mois. Or, ça fait 9 mois, mais c'est 2 grossesses. Allah me donne la bonne compréhension. Amin Arabi. Maintenant, il y a un autre truc là, le verset qui parle de Jésus qui parle qu'avant qu'Abraham fût, je suis là. Jean chapitre 8, verset 58. Voilà ce qu'on va faire. Édition spéciale. Je transforme des questions en série de questions-réponses. Les gens vont appeler, poser des questions sur l'interreligieux, s'il vous plaît. Si on rentre dans la jurisprudence, le fiqh, la charia, c'est pas mon domaine interreligieux. Donc, je te réponds rapidement. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. D'accord. Si on veut prendre ça de façon littérale, on dit, c'est qu'il a existé avant Abraham. Oui. Mais c'est où? Nulle part sur la terre. On va dire non, Jésus était ici avant qu'Abraham n'arrive. Parce qu'il a dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs me disent, mais tu n'as pas encore 50 ans et puis toi tu as vu Abraham. En d'autres termes, tu l'as vu où? Et il dit, mais en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ils ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham sur la terre physiquement. Dans la présence de Dieu, là, l'éternel Dieu peut classer. Il peut les classer dans un ordre qui n'est pas l'ordre d'arrivée sur terre. Dans la création, il peut les classer dans un ordre, mais qui n'est pas l'ordre de l'arrivée sur terre. Ça fait 1, 2. L'éternel Dieu nous connaissait, nous tous, avant de nous créer. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas. Il nous connaissait avant de nous créer. Donc, on était dans la présence de l'éternel Dieu avant de nous créer. Donc, quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham. Pourquoi? La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Matthieu 1, 1. On dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de David, etc., etc. Mais comment c'est son ancêtre qui est Abraham, et puis il a existé avant Abraham? Comment? C'est pas possible. Maintenant, s'il te dit, non, il a existé avant Abraham, il faut le demander. C'était sur quelle planète? À Jérusalem? En Israël? En Palestine? C'était où? Et mais on te dit, non, mais c'était auprès de Dieu. Voilà. Le mot auprès de Dieu, là, c'est ce qu'on appelle la préscience. Je prends un autre exemple. La réponse de ça se trouve également dans Jérémie. Le livre de Jérémie, prenez note. Voilà, prenez note. Jérémie, chapitre 1, le verset 4. Jérémie, chapitre 1, le verset 4, l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu s'adresse à Jérémie en disant, avant que je te fusse formé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein maternel ou encore avant que tu sois dans la couche, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Son papa ne connaît pas encore sa maman. Elle n'est pas encore tombée enceinte de lui. Il est déjà prophète des nations. Il a exercé prophétie là où? Il n'est pas encore né. Hein? Il a exercé ça où? Non, Dieu l'avait établi déjà. Quand il a créé, il dit, lui là, dans sa vie sur terre, il sera prophète. Mais il n'est pas encore né. Mais l'Éternel, ça s'appelle la préscience de Dieu. Ça s'appelle la préscience de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira la même chose dans les traditions prophétiques. Avant que Adam ne soit inné, moi je suis. Mais ça ne veut pas dire qu'il existait avant Adam alayhi salam. Ou biblique et coranique, l'interreligieux, formation en attendant la construction du centre. Question-réponse. Merci beaucoup à toi. Merci, Jonathan. Je retourne derrière le pasteur. Bon, pas le pasteur, le frère qui m'a appelé tout à l'heure. Il a des questions à poser. On va essayer de répondre à ces questions. Et puis, vous allez aussi participer. Prenez notre cours biblique et coranique, on peut le dire. Et puis, vous prenez note. Hein? Prenez note. Nous, on a pris note. On a vu qu'il n'y a pas de place pour prendre note, alors que la mémoire peut... Tu vois, lui, il peut prendre... S'il y a un seul affiche, quelqu'un qui a mémorisé le Coran lui seul, il mémorise Zakir Naïk, par exemple. Il connaît le Coran, il connaît les hadiths, il connaît les Brahma Gita, il connaît le livre des hindous, etc. Donc, c'est garçon, hein, Zakir Naïk, c'est l'homme. Ma connexion est mauvaise, je vous rappelle. Bon, c'est pas grave. Je vais aller appeler quelqu'un. Elle s'appelle la déesse de Dieu, non? Ou la déesse de Dieu. Bon, c'est pas elle qui est là, celle-là. Mais ça, c'est un homme. Allô? Oui, allô? Allô?
On y va. Allô, salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Quel honneur. Allons-y, l'interreligieux, hein, s'il te plaît. Oui, concernant les 70 les chrétiens nous parlent dans le Coran. Les chrétiens parlent de ça dans le Coran. Oui, on dit que les musulmans vont au paradis à cause de 70 vieilles. Bon, d'accord. Bon, si on te dit ça, oh. Voilà, on ne va pas au paradis à cause de ça. On ne va pas au paradis à cause des 70 vierges. Voilà, mais je vais te donner dans la Bible. Si quelqu'un te dit ça, non, au paradis là, c'est 70 vierges, c'est rentré sur tes folles dans la Bible. Oui. Matthieu 26, 29. Je vais vérifier. Attends, il y a me rassurer du verset d'abord. Je vous le dis, je ne bois. Non, c'est pas ça. Matthieu 19, 29. Voilà, donc si ce n'est pas 26, 29, c'est 19, 29. Voilà, je vais lire la lecture, ou encore je vais faire la lecture pour te donner. Matthieu 19, 29. Jésus dit ceci, parce que quand on te dit, bon, vous aurez 70 vierges au paradis, ça cause de ça vous priez, ça cause de ça vous faites cela. Il dit non, tu expliques d'abord, non, c'est pas ça. Le but d'aller au paradis, c'est pas à cause de ça. C'est vrai que c'est une promesse qu'Allah le fait, mais c'est pas pour autre, c'est pas pour ça. Voilà, donc ce n'est pas parce que, mais non, oui, voilà, vous êtes des amoureux, vous partez au paradis à cause. Ah bon, hein, oui, mais Jésus a dit la même chose. Ah bon, oui, pour Jésus, la on dit, c'est le centuple. Tu sais ce qu'en français on veut dire centuple? Une centaine. On va lire. Matthieu 19, 29. Voilà, je prends au verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme sera au renouvellement de toutes choses, quand au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, moi Jésus, il a quitté ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, cette personne-là recevra le centuple et il va hériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis. Si tu as quitté ton père, ta mère, tes enfants, viens prendre le côté de ta femme, tu vas recevoir le centuple ou dans la vie éternelle là-bas. Et puis, en plus, maintenant, tu vas hériter le paradis. Maintenant, les centuples, là, tu t'en fais quoi, exemple? Question. Donc, il faut les donner ça en Matthieu 19, 29. D'accord. Voilà. Donc, Allah est facilite. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique DDR, le centre islamique de la DDR, 07 47 32 04 55. C'est le numéro Wave, c'est le numéro Orange Money également. Voilà, il dit quoi, Jean 10, 30 ans, Jésus-Christ lui-même atteste qu'il est Dieu. Ouais, bon, c'est pas Jésus-Christ confirme lui-même qu'il est même Dieu de l'Ancien Testament. Bon, Somme 82, verset 6, quoi, c'est Jésus qui parle dans sa frère. C'est quoi, Soro quoi? Attends, il est affiché devant tout le monde. Voilà. Il dit quoi? Matthieu 16, 18 ans, et moi, Jésus-Christ, et je le dis, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que j'ai bâtirai mon église, et les portes de ce jour ne reviendront pas. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu là? Avant de dire à Pierre que tu es Pierre là, il a dit quoi? Qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Ah, il a dit le fils de l'homme. Il n'a pas dit fils de Dieu, il n'a pas dit Dieu. Il dit moi le fils de l'homme. Est-ce que Dieu lui le fils de l'homme? La réponse se trouve dans le nom 23, 19. Question-réponse interreligieux. Appelez pour poser la question interreligieuse, Inch'Allah. Également, pour les kits convertis, pour le centre islamique, les 3 numéros sont là. Amadou Risdouane. Toi, il faut qu'on se voit. Hein. Tu es en France, tu es ici, il faut que je te salue. Quoi. Il doit te voir, te saluer, faire une vraie photo avec toi. Et puis voilà. Parce que tu bosses fort. Toi et puis Ange Amadeus de l'autre côté. Donc, vraiment, avec d'autres personnes hein, qui partagent les numéros, c'est aussi une dawa que vous êtes en train de faire. Donc, ceux qui veulent poser des questions, Inch'Allah, allons-y pour questions-réponses. Il y a un pasteur que je devais prendre tout à l'heure, mais bon, il n'est pas là. Les deux qui ont, comment dirais-je, échangé avec moi la dernière fois, donc ils ne sont pas là. Attends, lui, là, je vais l'appeler.
Voilà, vous pouvez appeler la question-réponse d'interreligieux. Donc, je donne le numéro 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55 pour vous poser des questions sur l'interreligieux. Voilà, moi, je vais poser des questions. Non, pas appeler. 07 47 32 04 55, c'est un numéro orange, c'est Wave pour la construction du centre islamique et également l'interreligieux. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, quel honneur? Je suis là, maman. Tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, monsieur Oussaï. Mais quand tu dis bonsoir là, moi je vois le pasteur Guédé en même temps. Hein? Non, excuse. Donc c'est comment? On salue comment? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dans le mois béni de Ramadan. Allons-y, mon frère dernièrement. Mon frère, c'est rien de grand. Je voulais faire un don. D'accord. 1000 francs pour les convertis. Merci beaucoup, quelle est ta récompense? Et puis 1000 francs pour le centre islamique. DDR. Voilà, parce qu'on commence par la mosquée, à 2 niveaux de mosquée. Donc, merci beaucoup, quelle est ta récompense, mon frère? Ok, merci. Je vais faire ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Ramadan Moubarak à toi, bon Ramadan. Je voulais saluer, voilà. Non, il y a une soeur que j'ai appelée d'abord avant de saluer. Je voulais saluer Aïchatou Marina. Aïchatou Marina, voilà, elle est en France. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle était très heureuse. Voilà, de ce que nous faisons pour la cause d'Allah. Merci beaucoup, Aïchatou Marina. Mais ça sonne sénégalais, ça. Bon, on vous a gagné, hein, donc c'est pas un souci. Voilà, ça c'est. Éléphant, là, c'est pas camarade de quelqu'un, hein, donc là. Voilà, donc respectez les éléphants, quoi. Voilà, donc éléphant, c'est le roi. Puis, même lion et autres, là, ils attaquent tout le monde, là. Tu vois, ils attaquent éléphant. Lion, aigle, tout ça, là. Pardonnez, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a mis comme? Il y a mis comme. Ça dit quoi? Allô? Oui? La déesse des lumières. Oui, on y va. Thierry, c'est ton nom, quoi? La déesse des lumières. Tu connais ce que. Donc, toi, tu es une déesse, quoi. C'est pourquoi il y a Dieu au féminin. Voilà Dieu au féminin. La déesse des lumières. Donc, toi, tu es Dieu, quoi. Et c'est quoi? Tu es Dieu. Tu dis que tu t'appelles la déesse des lumières. C'est pas ça qui est dans ton WhatsApp. Hein? Donc, tu es une déesse. Mais oui. Et... Bon, comme tu insistes, on dit quoi, ma soeur? Tu habites où, ça? Je suis à Saint-Pedro. Mais tu m'as envoyé un message dans mon WhatsApp, là. Tu dis que tu veux comprendre des choses. De quoi il s'agit? Ouais, ça va être ouvert qu'on cause par WhatsApp, là, non? Non, 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 WhatsApp n'est pas bon. Moi, je suis en direct actuellement, là. Le monde entier t'écoute. Faut parler. Devant tout le monde, là. Tu dis que tu es Dieu, non? Faut parler. On poser des questions à Dieu aujourd'hui, la déesse. Pardon? Non, je dis le nom Aïcha, c'est pas déesse, c'est mon WhatsApp seulement. Non, faut changer. Pardon, faut changer. Faut mettre Aïcha là-bas aussi. Faut pas mettre déesse des lumières. C'est pas bon. T'en y en a maté, quoi. Voilà. D'accord, il est compris. D'accord. Aïcha, tu es chrétienne ou musulmane? Bon, tu me suis converti en islam, ça fait 3 ans maintenant. Tu es converti en islam, ça fait 3 ans. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Aïcha? Bon, moi, il y a des parties, je n'arrive pas à comprendre concernant la prière, au fait. D'accord. Bismillah, Aïcha. Pardon? Je t'écoute, il faut poser ta question. La partie des prières, je n'arrive pas à comprendre. Souvent, ça me mélange les sourates, là. Ben, bon, là, c'est un imam, il faut voir. Hein. L'imam qui est. Bon, attends, tu as une mosquée dans ton quartier à Saint-Pedro. Tu es où ça? Bardo, Jules Ferry, ou bien où ça? Bon, je suis pas à Saint-Pedro, je suis un peu à 29 km de Saint-Pedro. Tu es à Moussa Tougou, quoi? Non, Saint-Pedro Gabiadji. Gabiadji, ok. J'ai une convertie à Moussa Tougou, là. Non, c'est pas à Moussa Tougou. D'accord. Je suis plus là-bas. D'accord, donc il faut voir l'imam, non, à la mosquée qui est à côté. Il va t'apprendre. Pardon, il faut changer un nom déesse de lumière là. Il faut accorder Dieu, pardon. Ok, c'est ça, c'est bien compris. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous également. Allô, auditeur en ligne. Bon, il est parti. Ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique de la DDR et aussi pour les kits convertis, les numéros sont là en bas de l'écran. Participer. Allô? Oh, allô? Oui?
Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je vais poser une question. Comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Salih. Tu es chrétien? Ouais, je suis musulman. Mais pourquoi tu dis bonsoir? Salam alaikum. Ouais, comme ça, tu as honte d'être musulman, quoi. Ouais, il y a une question que je veux te poser là. Allons-y. Ouais, on est plus. Il y a un ami qui a dit que quelqu'un fait dans une caresse et puis il ne prie pas là. Et que ça fait rien. D'abord, musulman ne fait pas carême. Ouais, allô? Ouais, allô? Musulman ne fait pas carême. Musulman fait quoi? Une nouvelle jeune. Merci, il ne faut plus du carême. Hein? Une nouvelle jeune. Voilà, quand il jeûne là, il ne prie pas, non? Ouais. Pourquoi il ne prie pas? Ouais, parce que moi, c'est pas bon. Il dit non, parce que hier, elle va lui expliquer la prière avec les jeunes en cause, c'est pas la même chose. Bon, prier et puis jeûne, c'est pas la même chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Je ne sais pas si vous comprenez les choses à l'envers, quoi. Prière et jeûne, ce n'est pas la même chose. La prière fait partie, c'est le deuxième pilier n'est-ce pas, de l'attestation de foi. Les 5 piliers de foi là, les 5 piliers de l'islam là, la prière là, c'est la salat là, c'est le deuxième pilier. Ramadan là, c'est 4e. C'est pas la même chose, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Attends, au moins il n'y a pas Ramadan, c'est que lui ne priait pas. C'est qu'il ne priait pas, ou bien est-ce qu'il priait avant Ramadan? Ah, c'était un moment un peu la question. Il a pris la question, il prie là-dessus. Attends, vous prenez Allah comme votre camarade, quoi. Ça dit, c'est votre frère sang, ça dit, Jean, c'est votre copain, quoi. Ça dit, il ne prie pas dans Ramadan, mais il est jeune quand même. Tu t'amuses avec toi-même. Et là, en fait, là, il y a 2 places là-bas. C'est-à-dire que chacun a sa place. C'est comme dans la tombe, là. Quand toi, tu serais dans la tombe, là, et moi, il est venu du coco, c'est comment, c'est gâté ou bien ça roule. Il n'a pas demandé. Moi, je suis là, j'ai le côté. Donc, faut pas, genre, il est pris pas, mais il fait jeune. Donc, atteignons, on y sera là. Mais atteignons, on y sera là. Il ne faut pas prier. La prière, c'est obligatoire. Ça est là. Le Ramadan, son mérite, ça est là. C'est Allah même qui donne les mérites du Ramadan. Les anges écrivent la prière et autres, mais Allah lui-même, c'est chaque de donner les récompenses de jeûneurs. Mais ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, ou tu jeûnes, il ne faut pas prier, quoi. Donc, si tu ne pries pas, là, tu es quel genre de musulman? Tu jeûnes, mais toi, tu ne pries pas. Tu es quel genre de musulman? C'est la prière qui nous distingue des mécréants. Eh, t'as compris? Il faut lui dire, s'il ne prie pas là, ça n'enlève rien dans la royauté d'Allah, il va le trouver là-bas. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, bonne journée à toi. C'est comme ça est. C'est-à-dire que, on lui pose des questions sur l'interreligieux, frère Sang. Allons-y. Je devais appeler les frères, bon, eux aussi ils ne répondent pas, les gars qui sont sur WhatsApp là. 07 47 32 04 55. Allô? Oui, allô? Oui? Oui. Bonjour, vous m'avez appelé? Tout à l'heure, là? Oui, vous m'avez appelé, c'est la DDR. Ah oui, comment vous allez? Je vais bien, à qui ai-je l'honneur? C'est David. David? Oui, c'est ça. Tu as frappé Goliath, hein? Champion, merci. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Beaucoup dit. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, David? Au fait, je voulais des éclaircissements. Ange Amadeus, où sont les numéros là? Tu dis pour la contribution au centre islamique, mais il n'y a pas de numéro. Ange. Oui, allons-y, David. Je voulais des éclaircissements, en fait. Oui. Je voulais savoir, en fait. Je suis chrétien, comme je dis. D'accord. J'ai un peu lu le Coran parce que je vous suis un peu. Ça fait plaisir. Mais je veux savoir quelque chose, en fait. Oui. Le Dieu qui a inspiré, c'est-à-dire tous les prophètes dans la Bible, est-ce que c'est le même Dieu qui a recommandé à Mohamed d'écrire ou de réciter tout ce qui a été dit au fait? C'est ce que je veux savoir, quoi. Parce que quand je lis le Coran, il y a un peu une contradiction des deux côtés. Que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, je veux comprendre, en fait. Quand je prends la question, par exemple, Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme d'abord à l'invisible et il a formé plus tard l'homme. Pourtant, quand je prends le Coran,
il est écrit, l'homme a été créé de sperme. D'abord, quand je prends Noé, l'histoire de Noé, selon le Coran, Noé a perdu un enfant. Pourtant, dans la Bible, c'est le contraire. Donc, je veux comprendre. D'accord. Je n'arrive pas. David, c'est une très bonne question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ba'd. Le Coran vient pour corriger la Bible. David, le Coran vient corriger la Bible en d'autres termes. Je donne l'exemple. Le Coran vient corriger la Bible. Pourquoi? La Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 7, que l'Éternel Dieu regretta pourquoi il a créé l'homme. Le Coran vient dire non. Dieu ne peut pas regretter, il est omniscient. Dans la sourate 2, 255, il y a une partie, il a dit, Allah connaît leur passé et leur futur. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends? Mais Genèse dit non, Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Ça fait un. Le Coran vient corriger la Bible. La Bible dit dans Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Prenez notre cours du cours biblique coranique, on ne sait jamais. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38, l'histoire de Lot est mentionnée. Lot quitta Tosa. Je vais paraphraser. Arrivé quelque part, on dit qu'il n'y avait pas, il y avait personne dans la contrée où ils étaient. Les deux filles de Lot, elles lui ont donné du vin. Et puis elles ont couché avec lui, il ne s'est pas rendu compte. Elles sont tombées enceintes de leur papa qui est un prophète, qui doit venir interdire l'inceste. La Bible dit que les deux filles ont couché avec leur papa. Le Coran vient dire non. Lot a quitté sa patrie, sa femme est restée châtiée par les anges, et Lot est parti. Jonas également, c'était pareil, le poisson l'a englouti, allait le vomir, il allait prêcher à 100 000 hommes et quelques. Et puis encore, je continue, dans la Bible, il est écrit dans Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvient plus de ces problèmes-là. Le Coran vient dire, dans le Coran, Surah 590, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dîner, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en de l'alcool afin que vous réussissiez. La Bible dit donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, il va oublier son problème. Le Coran vient corriger la Bible. Le Coran dit, Dieu, oui. Allô? Oui, je vous entends très bien. Allez, voilà, donc j'ai dit le Coran vient corriger. Maintenant, est-ce que le Dieu, la divinité qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même Dieu qui a envoyé les autres prophètes? Oui, celui dont Jésus a parlé là, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Le Dieu dont Moïse a parlé, dont Abraham a parlé, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Mais le Dieu qui regrette là, c'est pas lui qui a envoyé les prophètes. Lui, l'omniscient, l'omnipotent, non, 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 non. Mais le Dieu qui est dans la Bible, que les Moïse et Jésus, Abraham, les prophètes ont enseigné, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Donc, les prophètes sont même père, mais de mères différentes. C'est-à-dire qu'ils ont la même divinité, ils ont le même Dieu, mais ils ont été envoyés à des peuples différents. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, Moïse aux enfants d'Israël capturés par Pharaon en Égypte, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, les prophètes sont des frères, c'est pourquoi Jésus dit quelque part dans la Bible, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Donc, le Dieu qui s'est révélé à Jésus, c'est le même Dieu qui s'est révélé aux autres prophètes. Donc, voilà un peu, David, si j'ai répondu à ta question. Si je n'ai pas répondu, tu peux reformuler encore, on peut aller en profondeur. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai écouté ce que vous avez dit. Mais d'abord, quand je remarque que vous croyez en Jésus. Un peu de bruit. Hein? Croyez en Jésus, vous croyez en tous les prophètes. Nous, on croit à tous les prophètes. Là, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous croyons à eux tous. Ok. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Lorsque Jésus dit, celui qui croit en moi
et qui se fait baptiser aura la vie éternelle. Je veux savoir si le musulman a déjà fait le baptême dont a parlé Jésus. Alhamdulillah. Le baptême du musulman, c'est biblique ça. Exode 40, 30 à 31, c'est l'ablution. Dans la Bible de Jérusalem, la note explicative nous donne les détails là-bas, c'est le baptême musulman ça. L'ablution, c'est purifier, laver la main, les têtes, pieds, comme Moïse l'a fait dans Exode 40, 30 à 31. Mais le baptême dont toi tu parles, que Jean-Baptiste a fait sur Jésus, nous ne nous baptisons pas de la sorte. Pourquoi? Parce que Jean lui-même n'a pas été baptisé par quelqu'un. Abraham n'a même pas été baptisé comme ça. Et Abraham n'a jamais été baptisé. Moïse n'a pas été baptisé. Salomon n'a pas été baptisé. Isaac, Ismaël n'ont pas été baptisés. Est-ce que pour eux... Vous sortez dans le cadre. Vous sortez dans le cadre parce que la Torah, je pense bien que la Torah n'a rien à voir avec l'évangile. Je te parle des prophètes. Je te parle du baptême des prophètes. Je veux dire, j'ai dit, le baptême que Jésus a fait là, nous musulmans, on ne fait pas ça. Parce que c'est pas ça qui peut sauver quelqu'un. Parce que Abraham n'a pas été baptisé. Attends, crois en Jésus en tant que qui? Crois en Jésus en tant que qui? Peu importe. Non, pas peu importe. Non, c'est bien, David. En tant que prophète. Voilà, parce que c'est un prophète. Allô? Non. Oui, allez. C'est un prophète dans la Bible comme dans le Coran. Donc, nous, on croit en lui en tant que prophète. À l'époque de Jésus, là, à l'époque de sa patrie, là, si on se baptisait comme ça, dans le temps de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, on ne peut plus se baptiser comme Jésus. Parce que Jésus, son temps est passé. Jésus a été envoyé on commence aux enfants d'Israël. Donc, nous, on ne se baptise pas. C'est écrit. Dans la Bible, dans ta Bible. Donnez-moi le verset qui dit que Jésus, le temps de Jésus est passé. Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Non, vous dites le temps de Jésus. Mais c'est ce que ça veut dire. Est-ce que Jésus, il est là? Il a été envoyé aux enfants d'Israël seulement, non? Non, allons-y. Non, j'ai dit, je répète mes mots. Le temps de Jésus est passé parce que, je répète, en fait, il faut m'écouter. Il ne faut pas m'entendre, mais il faut m'écouter. Ok, d'accord. Jésus, son temps est passé, mais les enseignements de Jésus nous sont profitables aujourd'hui. C'est-à-dire, les enseignements de Moïse peuvent être profitables pour nous. Les enseignements d'Abraham nous sont profitables. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Son temps est passé. Pourquoi il dit son temps est passé? Parce qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Alors que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Voilà ce que je dis. Donc, ce qui veut dire, si on écoute, c'est-à-dire on se réfère simplement à tout ce que je viens de dire, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Non, ce n'est pas possible parce qu'il n'a pas été envoyé pour toi. Mais lorsqu'il dit, celui qui croit en moi, qui s'est fait baptiser à mon nom, aura la vie éternelle, il ne dit pas c'est le juif, mais il dit celui. Donc ça peut être n'importe qui. Celui qui croit en moi, n'importe qui. Je vais t'expliquer. Quand il dit celui parmi qui? Quiconque parmi qui? Celui parmi qui? Faut voir d'abord à qui il a été envoyé. Non, il n'a pas dit celui parmi qui. Je viens. Celui qui croit en moi. Celui-là, mais qui? Parce que lui, il n'a été envoyé qu'à un peuple. Donc, ça, ce peuple-là, il s'adresse, non? Ok, si je vous donne un verset, par exemple, qui vous prouve le contraire. Mais moi aussi, je te donne un autre verset qui te prouve le contraire dans ta même Bible. Faut donner. Donne ton verset. Donne mon verset. Acte 13, 23. Oui, donne ton. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Prends ma Bible rapidement. Ouais, prends ta Bible. 13, c'est ça? Ouais, Acte 13, verset 23. Je peux commencer au verset. Acte 13. Je commence au verset 20 à 23, si tu permets. Ok, allons-y. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 20. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David. Tu t'appelles David, non, dans ta postérité. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, pas à l'humanité tout entière, à Israël, un sauveur qui est Jésus, mais à Israël. Le verset continue pour dire, verset 24. Avant sa venue, c'est-à-dire qu'avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. J'ai des dizaines de versets pour prouver que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais j'ai donné un, il faut donner un. Ok, d'abord, avant de te donner mon verset, je veux comprendre. Selon toi, lorsqu'on dit enfants d'Israël, je veux savoir si c'est tous ceux qui sont nés de père et de mère israélites
ou même israéliens. Israël, c'est les enfants de Jacob, les 12 brebis d'Israël. C'est les enfants de Jacob. Jacob, c'est Israël. Ce sont ces enfants-là qui sont les enfants d'Israël. Ce sont ceux de la chair ou ceux de l'esprit qui sont appelés Israël. C'est Israël, le peuple que tu vois là, c'est eux. Il ne faut pas rentrer dans ça, moi, spirituellement. Il ne faut pas rentrer là-bas. On dit Jésus a été envoyé. Il faut donner ton verset là. Il faut donner ton. Voilà, donne ton verset là. Il faut laisser ça. Tu n'es pas dit dans la spiritualité là. Il faut laisser ça. Il faut donner ton verset qui contredit ce que moi j'ai dit là. D'accord. Mon verset c'est Romains. Quand on vous le ramener. Romains 9. Ouais, lis chez toi. Ou bien te lis pour toi. Romains 9, verset 6. Donc, je peux dire comme ça dépend de vous. Bon, il faut lire en même temps mieux. Ok. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Ils sont enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la postérité. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est quel Israël? Le même Jésus. Non, il faut répondre ça d'abord. C'est quel Israël? Quand il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est quel Israël? C'est quel Israël? Ce verset-là répond à ça. Non, je ne parle pas de ce verset. Il dit c'est quel Israël? Ok, c'est l'Israël qui a l'esprit, c'est-à-dire l'esprit que Dieu devait donner à Abraham. Attends, c'est les êtres humains. Attends, c'est les êtres humains d'Israël. Je ne trouve pas des êtres humains. Ah, Jésus n'a pas été envoyé aux êtres humains. Non. Il a été envoyé aux anges, quoi. Allons-y doucement. On s'en va doucement. Voilà pourquoi il dit doucement. Non. Parce que c'est fait d'une manière, il manque déjà. Donc, bien le caraboulé. Ou bien, il y a un ferraille gazé à côté de nous. Allons-y. Israël dont Jésus parlait là, c'était Israël, esprit. Selon toi ou selon la Bible? Oh, selon toi ou selon Jésus? Selon Romains 9. Bon, moi, il te donne Matthieu 2,6. Attends, il y a te donner Matthieu 2,6. Je peux lire? Je peux lire? Allons-y. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas parmi la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. D'accord. Ça veut dire quoi? Je suis d'accord avec ce verset. C'est ce que je suis en train de... J'essaie de vous faire comprendre d'abord comment. Non, il dit, quand il dit, il va pète Israël, mon peuple là, c'est les hommes ou bien c'est les anges? Quand on dit mon peuple, c'est les hommes ou bien c'est les génies? C'est les hommes ou bien c'est les génies? Allons doucement. Alors, ça va doucement, David. Est-ce que c'est des êtres humains? Il faut comprendre quelque chose. David, est-ce que moi ou le roi a demandé, David, c'est des hommes ou bien c'est pas des êtres humains? Il sera Bethléem, il va pète Israël, mon peuple. Quelqu'un va sortir de Juda, de Bethléem, qui va pète Israël, mon peuple. Quand il dit mon là, mon peuple là, le peuple là, c'est les hommes ou bien c'est les anges? Ok, je réponds simplement. Dans la Bible, il y a Israël et il y a Israël. Il ne faut pas confondre Israël et Israël. Il y a Israël qui est, on peut dire, le pays Israël, et il y a Israël qui est de la postérité de David. Mais quand on dit peuple d'Israël, là, c'est quoi? En français, là, quand on dit peuple, là, ça veut dire quoi? Non, la Bible n'est pas... C'est une question simple, je pose ça, pardon. David, à cause de Dieu, pardon. Faut pas. En français, quand on dit peuple, là, ça veut dire quoi? En français, à cause de Dieu, pardon. C'est l'ensemble de tous ceux qui vivent dans un endroit. C'est des êtres humains ou bien c'est des anges? Ce sont des êtres humains. Très bien. Donc, quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Les brebis perdues de la maison d'Israël, là, ne sont pas forcément tous ceux qui sont nés de père et de mère. Je veux savoir, quand on dit brebis perdues, c'est les petits moutons ou bien c'est mouton ou bien c'est l'homme? Brebis, là, c'est l'homme ou bien c'est mouton? Non, brebis, en bon français, c'est le petit du mouton. Non, petit de mouton, c'est agneau. Ou bien?
C'est moi qui comprends pas. Alors, Moi, c'est pas là l'école. quand on dit brebis, quand on dit brebis, ce n'est pas une histoire de partir à l'école. Quand on dit brebis, c'est qu'il y a un berger. D'accord. Donc, c'est qu'il y a le maître et il y a les élèves. Voilà, les brebis là. Les brebis là. Je veux savoir. Ah, petit agneau, voilà, ok, petit agneau. Les brebis là-haut, c'est mouton ou bien c'est l'homme. Quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a utilisé le mot brebis, hein. Mais est-ce que ça s'adresse aux êtres humains ou bien c'est vrai brebis là? C'est une parabole. Je veux savoir, ça s'adresse à quelle nature de personne? Il faut répondre aussi à la question. C'est pourquoi je dis que c'est une parabole. La parabole s'adresse aux hommes ou bien aux moutons. Voilà, ces mots-là, tu ne peux pas dire depuis là. Il faut dire mots-là. Voilà, c'est aux hommes, non? Très bien. Donc, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a des brebis qui sont perdues, il y en a qui ne sont pas perdus. On est d'accord qu'il y a deux peuples ici, il y en a qui sont perdus, il y en a qui ne sont pas perdus. Donc, il est venu pour ceux qui sont perdus. Donc, on est d'accord que c'est les êtres humains. Maintenant, Jésus dit, il a été envoyé à ceux-là. Est-ce que toi, tu es israélite? Est-ce que toi, tu es israélite? C'est la question que vous me posez. C'est bien sûr. Je vais répondre. Oui, je suis israélite. Prouve-le. Ok. On relit encore Romains 9. Vas-y, frère. Ok. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. D'abord, ce qui veut dire qu'il y a deux Israël dans le verset. Le premier Israël, qui est le peuple, et le deuxième Israël, qui est la promesse. Selon ce verset. D'accord. Les descendants d'Israël ne sont pas Israël. Maintenant, quand on dit, voilà, quand Jésus, quand on dit, elle va mettre un enfant au nom, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Ça veut dire quoi? Tu veux que je lise le texte? Je vais lire ça rapidement. Et puis tu vas me dire, c'est un peuple encore. Son peuple, là, ça veut dire quoi? Son peuple, là, ça veut dire quoi? Allons doucement. Quand vous dites, il va sauver son peuple c'est Israël. Non. Ce n'est pas Israël dont tu penses. Non, c'est pas ça. Moi c'est le peuple, là, moi, il voit. Son peuple des péchés. On n'a même pas dit le nom là-bas. Lui, voilà, le peuple là, c'est qui? Tout simplement, le peuple, c'est tous ceux qui ont, on peut dire, la foi d'Abraham. Tout simplement. Mais attends, Abraham là, il a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas. C'est de là que tous ces juifs, judaïsme et autres, ça vient. Donc Abraham, lui, n'a rien à voir avec ça. C'est par son fils Isaac. Voilà. La promesse a été faite à qui? Non, on ne parle pas des problèmes d'abord. Je parle de, tu dis tous ceux qui se réclament d'Abraham. Moi, il dit ceci. Oui. Jésus, lui, il est descendant d'Abraham selon la Bible. Et Jésus... Mais c'est vrai, attends, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que moi, je dis c'est faux? Il est descendant d'Abraham selon la Bible. Selon la Bible. Aïe, mais c'est selon la Bible, non? Ou bien c'est pas la... Non, le Coran confirme aussi. Non, je n'ai pas encore vu où c'est écrit dans le Coran, Jésus est descendant d'Abraham. Je n'ai pas vu ça. Mais quand on regarde, quand on regarde, je t'explique ce qui est écrit, non? Non, laissons les questions. Je demande même. Selon le Coran, vous êtes musulman. Jésus est descendant d'Abraham, oui ou non? C'est pas écrit littéralement comme ça, mais oui. C'est ce qui va te faire comprendre. Tu ne vas pas parler fou. Ce n'est pas écrit littéralement comme ça. Voici généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Non, ce n'est pas comme ça dans le Coran. Mais nous savons que Isaac, là, c'est par lui que Jésus est sorti. Jésus est sorti de la lignée d'Isaac. Ça, on sait. Mais Isaac est fils d'Abraham, le petit frère d'Ismaël. Maintenant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est sorti du côté d'Ismaël. Ismaël n'était pas un arabe. Donc, c'est tout ça, c'est des choses dont on sait déjà. Maintenant, on revient au sujet. Je vais dire ceci. Quand Jésus dit, bon, quand la Bible confirme que Jésus est sauveur, est-ce que tu es d'accord qu'il est sauveur? Oui, je suis d'accord. Mais il est sauveur pour Israël, c'est vrai ou c'est faux? Il est sauveur pour Israël. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc, qui est le sauveur de l'humanité maintenant? C'est ce que je dis. Il n'existe pas de sauveur de l'humanité. Selon toi, ou bien selon toute la Bible. Non, attends, tu parles de tous les livres là, c'est la Bible seulement quoi. Et le Coran. Et le Coran dit quoi? Le Coran dit quoi? Laissez-moi encore expliquer le pourquoi, juste 30 secondes. Bon, vas-y, David. Quand je dis qu'il n'existe pas de sauveur de l'humanité, je le dis par rapport à un verset précis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui
Donc, c'est un instant où il y a une condition pour avoir la vie éternelle. Il n'est pas sauveur de toute l'humanité. Jésus, non? Non, pas forcément lui seul. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir, ou tous ceux qui sont déjà venus, il n'existe pas de sauveur de l'humanité. Sinon, là, on n'allait pas amener quelqu'un pour prêcher pour qu'on puisse croire. Mais attends. Donc, oui. Tu as fini 30 secondes, tu as dépassé. Je vais dire ceci. Faut dire je ne connais pas. Oui. Faut pas dire il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Bon, il te lit le Coran. Il te lit le Coran maintenant. Comme dit, il n'y en a pas. Il va te donner 3 versets dans le Coran. Voilà. Tu as le Coran avec toi? Oui, j'ai le Coran avec moi. Il faut prendre Surat 34, 28. D'accord. Surat 34, 28, c'est ça? 28. 34, 28. Ok. Prenez une note. Je suis là-dessus. Tu peux lire? Oui, à côté. Je lis ou bien tu as dit? Non, allons-y. D'accord. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas, comme David, par exemple. Il dit il n'y en a pas, mais il ne sait pas. Vous avez dit Surat 34, 28, c'est ça? Ouais. 34, 28. 28 ans. 34, 28 ans. Ok, allez-y. Et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Je vais te donner une autre sourate, une autre sourate encore après ça. Oui. Allons-y dans 25 verset, sourate 25 verset 1er. Après encore, je te donne sourate 21 verset 106. Prenez note s'il vous plaît, cours public et coranique. Aujourd'hui, c'est question-réponse sur l'interreligieux. David est là et on échange tranquillement. Dans ce mois béni de Ramadan, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Également les kits convertis. Nous sommes à quelques jours de la fin du Ramadan 2024 et 1445 d'élégie. Amadou Risdouane, Ange Amadeus, ils ont planté les numéros 07 47 32 04 55 pour le centre. Et puis il y a également MTN. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp également. On va vous envoyer les noms qu'il faut pour participer. Également, il y a la cagnotte. Il y a un compte bancaire en France, Crédit Lyonnais. Et également EcoBank en Côte d'Ivoire ici. Tout ce que vous participez, on prend un dépôt sur le compte. Lorsque le centre va commencer, Allah va faciliter. Je peux lire? Tous les versets que vous allez donner là, je connais déjà. Moi, j'ai une question à poser là-dessus. Donc, écrit sauveur dans le un seul verset dans tout ce que vous allez envoyer. Merci beaucoup. Je t'attendais même pour. J'étais pressé même pour que tu poses cette question-là. D'accord, donc allons-y. Allô, David. Oui, allô, oui. Depuis on a commencé, jusque-là, tu es sincère, tu es honnête. J'espère que tu vas continuer dans cette sincérité-là. Non, alors moi, je suis très honnête. Quand on dit sauveur et annonciateur, oui. Quelqu'un qui vient te tirer du danger, oui. Il t'a fait quoi? Tu es dans Maki ou bien tu es dans Bistrot? Oui. Je ne suis pas dans Maki, je suis au dehors, je ne suis pas dans un Maki. Bon, d'accord, il faut te mettre à l'école. D'accord. Voilà, il faut te mettre dans un bon endroit. On va terminer ça et puis on va se dire au revoir. David, voilà, j'ai dit ceci. Jésus même là, dans la Bible, il est annonciateur, Jésus même. Il y a des versets qui le disent. Il a parlé sans verset. Il dit, c'est quand il dit dans la Bible, c'est que je suis prêt. Un verset où il est écrit Jésus est annonciateur, comme dans le Coran, ils ont dit de Mohamed. Attends, François, toi, tu dis comme dans le Coran, il dit Jésus même est annonciateur dans la Bible. Point barre. Voilà ce qu'il a dit. Si c'est faux, il faut dire c'est faux. Il faut dire c'est faux. Quand vous dites Jésus est annonciateur dans la Bible, il faut dire c'est faux. Il faut dire c'est faux seulement. Il faut dire c'est faux seulement. Non. Ah, donc tu connais. Donc tu connais. Donc attends, il y a le Coran maintenant, on va avancer. Tu dis. Vous ne pouvez pas m'emmener un verset où Jésus dit Jésus veut vous annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il est annonciateur. Attends. Il dit Jésus est annonciateur dans la Bible. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce qu'ils ont dit que Jésus est venu pour. Faut me dire que c'est faux. Faut me dire c'est faux seulement. Moi, je ne dis pas dans le détail. Ok. C'est faux parce qu'il est écrit nulle part dans la Bible Jésus est venu en tant qu'annonciateur. Si vous avez un verset qui me dit, montrez-moi. D'accord, je prends. Oui. Okay. Vous êtes tous témoins. Il va relier le verset là encore. Puisque il a dit d'être honnête.
Je t'ai dit d'être honnête. D'accord. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Attendez. 40, ouais, 40 à voilà. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Luc 4, 42, 43. Ouais. Et puis après, on va retourner au Coran pour la question que tu as posée. Allons-y, allons-y. Dès qu'il le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens s'est mis à sa recherche. Il leur dit, arrivé jusqu'à lui, il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour faire quoi dans ce verset-là? Non. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce là. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu en tant qu'annonciateur. Quand il dit j'annonce là, ça veut dire quoi? Non, n'oubliez pas, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai... Attends, il a fini. J'ai dit, il va renier ça. Attends, il faut que j'annonce. Attends, quand quelqu'un dit, c'est pour ça là que j'ai été envoyé, c'est pourquoi? Faut dire, la suite là, c'est quoi? C'est pour ça que... Attends, il finit de poser la question au moins. Allons-y. Je n'ai même pas fini. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour faire quoi? Faut dire ça dans ce verset-là, pour faire quoi? Pour faire quoi? Dans ce verset-là, il a été envoyé aussi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Aussi, oui, pour faire quoi? Pour faire quoi? Allons-y doucement. Ouais, on est là pour rire. Jésus a dit, il faut aussi que sa mission n'était pas que d'annoncer. C'est pas grave. Il veut savoir, il est venu faire quoi dans le verset là? Il devait faire quoi? Pourquoi il a été envoyé là? Ça veut faire quoi? Il devait faire quoi? Il devait aussi annoncer. Quand quelqu'un annonce là, il est quoi? Quand il annonce là, il est quoi? Il n'est pas annonciateur. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Non, David, je ne peux rien faire pour toi. Il a dit, tu as renié ça là. Voilà, tu l'as renié. Je t'ai dit d'être honnête. Le monsieur dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé, pour annoncer. Il dit, tu n'es pas annonciateur. Bon, on n'est qu'à faire quoi? On peut rien faire pour une maladie, ça là. Il y a des maladies, on ne peut pas soigner. Il n'a pas dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il a dit ça? Non. Bon, je relis. Verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ou bien tu ne lis pas, ou bien tu fais exprès de ne pas voir. Je suis d'accord avec le... Mais pourquoi tu dis, il n'a pas dit que c'est pour ça qu'il a été envoyé? Pourquoi tu dis ça? Non, je dis dès l'instant où la personne dit, car il faut aussi, c'est que sa mission n'était pas limitée à annoncer seulement. Mais il dit c'est pour ça qu'il a été envoyé. Donc il a été envoyé.